5 étapes pour affronter la peur. Étape 1. La peur est une opportunité à grandir. La peur, bien que souvent perçue comme un obstacle, est en réalité un signal que nous sommes sur le point de sortir de notre zone de confort. Chaque fois que nous ressentons de la peur, cela indique une opportunité de nous dépasser, d'apprendre et de progresser. Voici comment et pourquoi la peur peut devenir une source de croissance, avec des exemples détaillés. 1. La peur force à développer de nouvelles compétences. Quand nous avons peur, cela signifie souvent que nous sommes confrontés à une situation inconnue ou exigeante. Cette confrontation nous pousse à apprendre et à nous adapter. Exemple, présenter un projet en public. Situation, vous devez faire une présentation devant vos collègues, mais vous avez peur de parler en public. Action, vous prenez le temps de vous préparer, d'apprendre des techniques de communication, et de vous entraîner devant des amis ou en miroir. Résultat, non seulement vous réalisez que vous êtes capable de présenter, mais vous développez des compétences en prise de parole, qui vous serviront toute votre vie. Leçon, la peur vous incite à travailler sur vos faiblesses et à en faire des forces. 2. La peur améliore la résilience. Faire face à la peur et la surmonter renforce votre capacité à gérer le stress et les situations difficiles. Exemple, démarrer une nouvelle carrière. Situation, vous voulez changer de carrière, mais vous avez peur de l'inconnu, de l'instabilité ou de ne pas être à la hauteur. Action, vous décidez de suivre une formation, de postuler à des postes, et d'affronter les refus initiaux. Résultat, vous trouvez un emploi aligné avec vos aspirations. Vous apprenez à persévérer face à l'incertitude et à rebondir après des échecs. Leçon, chaque peur surmontée vous rend plus fort pour affronter des défis encore plus grands. 3. La peur encourage l'innovation et la créativité. Face à une situation intimidante, nous cherchons souvent des solutions nouvelles pour nous adapter. Exemple, lancer une entreprise. Situation, vous rêvez de créer votre propre entreprise, mais vous avez peur de l'échec financier ou de ne pas attirer de clients. Action, pour minimiser les risques, vous développez une stratégie innovante, un produit en précommande, un financement participatif ou une campagne marketing originale. Résultat, en cherchant des solutions, vous découvrez de nouvelles approches qui rendent votre projet unique et augmentent vos chances de succès. Leçon, la peur vous pousse à penser différemment et à trouver des idées que vous n'auriez pas envisagées autrement. 4. La peur renforce la confiance en soi. Chaque peur surmontée devient une preuve tangible de vos capacités, renforçant ainsi votre estime de vous-même. Exemple, voyager seul dans un pays étranger. Situation, vous avez peur de voyager seul dans un pays inconnu à cause des barrières linguistiques ou culturelles. Action, vous prenez des mesures pour vous préparer, apprendre quelques mots de la langue locale, planifier un itinéraire, et demander de l'aide sur place si nécessaire. Résultat, non seulement vous parvenez à voyager, mais vous découvrez que vous êtes capable de gérer des situations complexes par vous-même. Leçon, chaque réussite face à une peur vous donne plus de confiance pour relever de nouveaux défis. Étape 2, on a le droit d'avoir peur. Pourquoi et comment nous avons le droit d'avoir peur? 1. La peur est une émotion humaine fondamentale. Elle n'est ni bonne ni mauvaise en soi, elle est un mécanisme de protection conçu pour nous alerter des dangers potentiels. Avoir peur ne signifie pas que l'on est faible ou incapable, cela montre que nous sommes conscients des risques et que nous accordons de l'importance à ce que nous faisons. 2. La peur témoigne de l'importance d'une situation. Avoir peur montre que vous accordez de la valeur à ce que vous entreprenez. Elle signale que l'enjeu est important pour vous. Exemple, passer un examen crucial. Vous avez peur de ne pas réussir un examen qui déterminera votre futur professionnel. Cette peur peut vous motiver à mieux vous préparer. Leçon, la peur est une preuve que vous êtes investi dans votre réussite. 3. La peur nous pousse à évoluer et à grandir. Avoir peur d'un défi ou d'une nouveauté indique que nous sommes sur le point de sortir de notre zone de confort. Cela ouvre la porte à la croissance personnelle. Exemple, accepter une promotion au travail. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur des responsabilités. Cette peur vous pousse à suivre des formations ou à demander conseil pour être à la hauteur. Leçon, la peur peut être une motivation pour progresser. 4. La peur est un trait universel et humain. Tout le monde ressent de la peur, même les personnes les plus confiantes ou expérimentées. Reconnaître sa peur est une façon de s'accepter et de s'humaniser. Exemple,
Parler devant un public. Même les orateurs chevronnés ressentent un trac avant de monter sur scène. Ce stress les aide souvent à rester concentrés et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Leçon: ressentir de la peur est naturel, quel que soit le niveau de compétence ou d'expérience. 5. La peur n'est pas un obstacle, mais une boussole. Parfois, la peur indique que vous êtes sur le bon chemin. Si une action vous effraie, c'est qu'elle est susceptible d'apporter des changements significatifs dans votre vie. Exemple, lancer une nouvelle entreprise. Vous avez peur des incertitudes liées à la création d'une entreprise. Cette peur peut vous guider vers des étapes préparatoires importantes, comme établir un plan d'affaires ou obtenir un mentor. Leçon: la peur peut être une force qui oriente vos actions dans la bonne direction. 6. La peur ne doit pas être niée, mais comprise. Plutôt que de refouler la peur, nous devons l'accepter et chercher à en comprendre la source. Cela nous permet de mieux la gérer. Exemple, avoir peur de l'échec dans un projet. En réfléchissant à votre peur, vous identifiez des éléments précis: manque de préparation, crainte de l'opinion des autres, ou peur d'un manque de ressources. Une fois ces causes analysées, vous pouvez y répondre concrètement. Leçon: comprendre la peur est la première étape pour la transformer en action positive. Étape 3. Stocker des souvenirs positifs. Les souvenirs positifs jouent un rôle crucial dans notre bien-être mental. Ils agissent comme des ancrages émotionnels, nous aidant à faire face aux moments difficiles et à cultiver une vision optimiste de la vie. 1. Vivez pleinement l'instant présent. Pour qu'un moment devienne un souvenir positif, vous devez être pleinement présent. Trop souvent, nous sommes distraits par nos pensées ou nos appareils électroniques, ce qui empêche de savourer pleinement l'expérience. Technique: lorsque vous vivez un moment agréable, concentrez-vous sur vos 5 sens. Que voyez-vous, entendez-vous, sentez-vous, touchez-vous ou goûtez-vous? Exemple, lors d'un dîner avec des amis, au lieu de penser à votre emploi du temps de demain, prenez le temps de savourer le repas, d'écouter les rires et de ressentir la chaleur de la compagnie. Résultat: ces sensations renforceront la profondeur émotionnelle du souvenir. 2. Répéter et revisiter ces souvenirs. La répétition aide à renforcer les connexions neuronales associées aux souvenirs positifs. Revisiter mentalement ces moments agréables les ancre davantage dans votre esprit. Technique: le soir, avant de dormir, remémorez-vous les meilleurs moments de votre journée. Essayez de les revivre en détail. Exemple, vous avez reçu un compliment au travail. Avant de vous coucher, repensez à la scène, au ton de voix de la personne et à votre ressenti. Résultat, votre cerveau associera davantage d'importance et de joie à cet événement. 3. Capturez les moments sous forme de journal ou de photos. Écrire ou capturer des souvenirs positifs sous forme de photos ou de vidéos permet de les conserver et de les revisiter facilement. Technique: tenez un journal de gratitude où vous notez chaque jour 3 choses positives qui se sont produites. Exemple, aujourd'hui, j'ai reçu un message d'un vieil ami, j'ai bu un café sous un magnifique ciel bleu, et j'ai terminé un projet qui me tenait à cœur. Résultat: relire ces notes ou regarder des photos vous permettra de revivre ces moments heureux. 4. Associer les souvenirs positifs à des objets ou des rituels. Les objets ou les rituels peuvent devenir des déclencheurs qui vous rappellent vos souvenirs positifs. Technique: gardez une photo, un souvenir ou un bijou symbolique qui vous rappelle un moment heureux. Exemple, une tasse achetée lors de vos vacances peut vous rappeler les matins paisibles passés à admirer le paysage. Résultat: chaque fois que vous utilisez cet objet, vous revivez l'émotion positive. 5. Utilisez des affirmations pour associer le moment à votre identité. Dites-vous que ces moments positifs font partie de qui vous êtes. Cela crée un lien entre vos souvenirs et votre sentiment d'identité. Technique: après un événement heureux, répétez-vous: je suis chanceux d'avoir vécu cela. Ces moments font de ma vie quelque chose de spécial. Exemple, après avoir vu un ami cher, dites-vous: je suis entouré de personnes formidables qui enrichissent ma vie. Résultat, cela aide à intégrer le souvenir comme une partie de votre histoire personnelle. Étape 4. Soutien et gestion du stress. Le soutien et la gestion du stress. Adopter des stratégies de gestion du stress est tout aussi important. La pratique régulière d'exercices de relaxation, comme la méditation ou la respiration profonde, aide à calmer l'esprit. Maintenir une activité physique, s'accorder des moments de pause et organiser ses priorités permettent aussi de mieux faire face aux défis quotidiens.
En combinant le soutien social et des techniques adaptées, chacun peut apprendre à mieux gérer son stress et à renforcer son bien-être général. Étape 5. Jouer avec la peur. Transformez la peur en énergie positive. Visualisation positive, imaginez-vous réussissant brillamment, plutôt que d'imaginer des échecs. Reformulez vos pensées, au lieu de dire « je vais échouer », dites « c'est une opportunité d'apprendre ». Utilisez l'adrénaline, la peur peut donner un coup de boost à votre concentration et à votre énergie. En résumé, la peur est comme une opportunité, la peur n'est pas uniquement une émotion négative, elle peut aussi être une chance. Ressentir de la peur est naturel et humain, nos souvenirs influencent la manière dont nous percevons les situations stressantes, affronter ces peurs devient plus facile avec un réseau de soutien, transformer la peur en jeu ou en défi peut en réduire l'impact paralysant.